Bonjour, aujourd'hui à voix haute, je vais vous lire un court extrait de La découverte suprême de Mère. Je reviens de vélo, alors je suis un peu échevelée, mais c'est à entendre et à ne pas regarder. À entendre par la voix seulement, ça fait beaucoup d'effet. Le moi de chacun et le grand moi universel ne sont qu'un. Tout ce qui est étant de toute éternité dans son essence et son principe, pourquoi distinguer entre l'être et son origine, entre nous-mêmes et ce que nous plaçons au commencement? C'est avec raison que d'anciennes traditions disaient « Nous et notre origine, nous et notre Dieu sommes un ». Et cette unité doit s'entendre non point comme un simple rapport d'union plus ou moins étroite et intime, mais comme une identité véritable. Ainsi, quand il essaie de remonter de proche en proche jusqu'à l'inaccessible, l'homme qui cherche le divin oublie que toute sa connaissance et toute son intuition ne saurait lui faire un pas dans cet infini, et il ne sait pas que ce qu'il veut atteindre, que ce qu'il croit si loin de lui, est en lui. Et comment pourrait-il savoir quelque chose de l'origine tant qu'il ne prend pas conscience de cette origine en lui-même? C'est en se comprenant lui-même, en apprenant à se connaître, qu'il peut faire la découverte suprême et émerveiller, s'écrier comme le patriarche dont parle la Bible « C'est ici la maison de Dieu, et moi, je ne le savais pas ». C'est pourquoi il faut exprimer la pensée sublime, créatrice des mondes matériels, faire entendre à tous la parole qui remplit les cieux et la terre. Je suis en toutes choses et en chaque être. Quand tous sauront cela, le jour promis des grandes transfigurations se rapproche. Quand dans chaque atome de la matière les hommes reconnaîtront la pensée de Dieu qui l'habite, lorsqu'en chaque créature vivante ils apercevront l'ébauche d'un geste de Dieu, lorsqu'en chaque homme son frère saura voir Dieu, alors l'aube naîtra, chassant les ténèbres, les mensonges, les ignorances, les fautes et les douleurs qui accablent la nature entière. Car la nature entière souffre et gémit attendant que les fils de Dieu se révèlent. C'est bien la pensée centrale, celle qui résume toutes les autres, celle qui devrait être toujours présente dans notre souvenir, comme le soleil qui illumine toute la vie. C'est pourquoi je vous la rappelle aujourd'hui. Car si nous poursuivons notre route en emportant dans notre cœur cette pensée comme le joyau le plus rare, le trésor le plus précieux, si nous lui laissons faire son œuvre d'illumination, de transfiguration en nous, nous saurons qu'elle est vivante au centre de tout être et de toute chose, et en elle, nous sentirons cette merveilleuse unité de l'univers. Alors nous comprendrons combien vaines et enfantines sont nos pauvres satisfactions, nos sottes disputes, nos mesquines passions, nos indignations aveugles. Nous verrons se dissoudre nos petits travers, tomber les derniers retranchements de notre personnalité bornée, de notre égoïsme inintelligent. Nous nous sentirons emportés dans ce sublime courant de spiritualité vraie qui nous fera sortir de nos cadres limités, de nos étroites frontières. Le moi individuel et le moi universel ne sont qu'un. En chaque monde, en chaque être, en chaque chose, en chaque atome est la présence divine. Et l'homme a pour mission de la manifester.